Ticketwiz.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Bah c'est clair, imagine, avant que tu sors chez toi, le robot il te prédit exactement ce qui va se passer. Il va dire que... Personne n'intéresse. Imagine, Ouais. le robot il va dire, bon aujourd'hui tu vas rencontrer un joueur de saxophone à 200 mètres de chez toi, avant que tu le rencontres. Ensuite il va dire, à côté du saxophoniste, il y aura un chien robotique, et si tu as appuyé 3 fois sur sa tête, le chien robotique il va te donner, enfin, il va te ramasser à côté de toi, derrière toi, dans 5 mètres. Ce chien là il va le ramasser, il va te donner cette pièce de, on va dire, de 2 euros. Et avec ces pièces de 2 euros, tu vas 50 mètres plus loin, tu vas acheter une canette, parce qu'il y a un distributeur de canettes, tu vas acheter une canette. Cette canette-là, tu le laisses dans ton sac, parce que dans 10 minutes, tu vas rencontrer une fille, elle va venir vers toi, elle va dire qu'elle a soif, et que si tu lui donnes cette canette, elle sera ta pote, elle sera ta copine. Et si tu la donnes pas, bah, elle va t'ignorer, tu vois. Et parce que... tu vois, ouais. Vas-y. Et imagine, il enchaîne des prédictions de 24 heures. 24 heures, c'est énorme. Une prédiction de 24 heures. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et tu obéis exactement ce que dit le robot, parce que ses prédictions sont toujours justes. Et tu arrives à la fin, imagine, tu fais tout ce que le robot t'a prédit, et tu arrives à la fin et tu mesures, enfin tu regardes dans les choix que tu fais, et tu remarques que, en fait, tous ces choix-là ne sont pas des choix, en fait. Tu as juste obéi à un programme informatique. En fait, tu n'as fait aucun choix, en fait. C'est ça. C'est le monde marketing de demain, ça. C'est nous et les publicités, où on pense avoir un libre arbitre et prendre une décision pour acheter un article. C'est ça. En fait, tu en as. Déjà, essaye d'imaginer juste aujourd'hui, parce que le problème, c'est que si l'humain pose la question au robot et le robot lui dit, ça va créer un facteur aggravant. On va générer un chaos, puisqu'il y aura 2 choix qui vont venir. La connaissance de l'événement qui aurait dû se passer va un peu pour jouer un peu sur la fiction, créer un autre espace-temps quelque part, puisque si j'ai connaissance d'une action, le simple fait que j'en ai connaissance peut me forcer à agir différemment que si on m'en avait pas parlé. Donc ce serait plutôt le robot qui écrit tout ce que je fais dans la journée dans un cahier. Il ferme ce cahier, il me le donne, je pars dehors faire les actions, et quand je reviens directement, j'ouvre le cahier et je vois qu'il a littéralement prédit chacune de mes actions. Et il va te dire, tiens, on pourrait faire ça, mais on va d'abord prévoir les mesures de risque qu'il y a, parce qu'il sait que tu as, toi, une affinité avec le contrôle du risque, et ainsi de suite. Et il pourra vraiment, un peu comme Google et son option « j'ai de la chance », prédire pas le prochain mot, mais la prochaine question logique dans ton contexte de réflexion actuelle. Et juste ça, moi, je garde la partie mémorisation d'expérience ChatGPT active pour cette raison-là. Parce que j'aime bien faire le parallèle entre ce que je comptais lui demander et ce que lui pensait que j'allais lui demander. Et quand cette distance diminue, je trouve ça fascinant. Alors, ce que tu dis, on est vraiment pas si loin. Regarde, ChatGPT a enregistré toutes les conversations depuis quelques années. Hein, ça fait 2-3 ans que j'utilise ChatGPT, tu vois, toutes les conversations. Donc, je suis ingénieur, donc je pose des questions plutôt dans le codage, développement, code source pour l'ingénieur, tu vois. Et parmi toutes ces questions-là, ChatGPT a fait une statistique. Il va me proposer ce genre de questions que je vais poser. Donc, ma question, c'est quelle est ma prochaine question? Ça, c'est ma question. Et il me dit, regarde. Là, il n'y a pas assez de contexte. Vas-y. Regarde, quatrième question. Comment automatiser un trade bot pour Ticketwiz? Mais putain, cette question-là, je l'ai posée il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et il a mémorisé. Une question que j'ai posée il y a 3 ans. Mais c'est un truc de fou. Et là, tu peux lui dire, après ce que tu as implémenté, lui dire quelles sont les prochaines choses à implémenter. Tu ne regardes pas son résultat. Tu prends une réflexion de 30 secondes et tu verras que si tu cites à peu près, je sais pas moi, 10 exemples, il va quand même matcher, s'il te connaît suffisamment bien, sur les choix logiques et basés sur tes préférences, sur ce que tu pourrais développer ensuite. Ok, bah on va tester sur aquaponique spatiale. C'est une question que j'ai posée il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, donc il s'est rappelé. Ok. Ouais. Comment améliorer le système aquaponique spatial? C'est une question Alors que là, tu envoies la réponse, tu caches la réponse, et là, tu redéfinis globalement
Donc là où tu es en visio. C'était quoi la mission, justement, aquaponique spatiale? Ça consistait en quoi? Là, c'est envoyer dans l'espace un système aquaponique pour les algues et cyanobactéries, pour, euh, D'accord. pour capturer le CO2, par exemple, sur Mars, Ok. et ensuite transformer le CO2 en O2, respirable pour l'être humain. Ok. Donc, du coup, c'est un système à cuve avec une cuve transparente qu'on installe sur la surface de Mars, parce qu'il y a du CO2 sur Mars. Donc là, c'est dit Et, qu'il faut faire de l'OGM martien, ok. et ensuite faire une capsule avec ouais, des modules pour capter le O2, pour aspirer l'O2, pas le CO2, pour aspirer le CO2. Voilà, réduction de masse, puissance, matériaux contamination, protocole de. Là, dans ce cas-là, il va décrire un peu le mode opératoire et les idées pertinentes. Ce qui sera intéressant, c'est déjà qu'il a mis en avant le fait de créer un test pour vérifier que ce soit fonctionnel juste avant de le déployer. Hmm. Et demain, si on te dit, je sais pas, tu voudrais peut-être coupler l'IA dans ce process-là, comment toi, tu imaginerais coupler, rajouter de l'IA dedans? Connaissant un peu les compétences de l'IA et ce qui est possible de faire. Voilà, le point 6, comment rendre ça attractif pour les startups spatiales? Pitch clair. Énorme. Couplage avec gestion de déchets organiques urine. Putain, mais c'est trop fort. Capsule fermée d'algues pour CO2. Les autres. Ok, on va lui poser une question un peu sioux. L'oxygène O2 produit par ce système est-il un déchet? Et comment s'en débarrasser une fois qu'on est sur Mars? On Ok, va voir ne si. fais pas entrer. Alors, cache pour l'instant, fais monter la fenêtre. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu proposerais, toi? Moi, je proposerais en fait, pour ces déchets de dioxygène, on réinjecte dans l'atmosphère martienne, ou bien on va stocker dans une bouteille de dioxygène comme la plongée sous-marine, tu vois, pour stocker et utiliser plus tard pour les êtres humains qui vont arriver sur Mars pour respirer. Mais dans ce cas, il faut installer des bouteilles d'oxygène un peu partout à côté des fermes aquaponiques. Voilà, ça c'est ce que. Et on en ferait quoi avec après ces bouteilles? Une fois Bah, stocké, on ferait quoi avec? exactement. Une fois qu'elle est pleine, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'une fois qu'elle est pleine, on peut plus le stocker. Donc, si on peut plus stocker, il faut éjecter dans l'atmosphère martienne directement, quoi. Et ça, c'est une pure perte Ouais. parce que il y a personne qui consomme. Et ouais, je sais pas. Et toi, tu Donc là, proposerais? Ouais, donc là les mots-clés qui viennent déjà, c'est stocker. ouais, Donc moi, après le mot-clé stocker, ce que je vois, c'est transformer. ouais, Donc peut-être voir avec quoi on pourrait le coupler, le mélanger. Peut-être le compresser dans un état liquide, solide, et voir s'il n'est pas réutilisable. Ce ouais. serait quoi? Ce serait du CO2 qui serait dedans? Alors, le CO2 est transformé par le système aquaponique installé sur Mars. Ce qu'il en produit, c'est du déchet. Le déchet, c'est O2, de l'oxygène. Et donc, Ah, ce déchet-là, nous, on l'utilise. C'est précieux pour nous, pour les êtres humains, pour les martiens. voilà, le CO2, on le stocke. Ce qui n'est pas stocké directement peut être transformé ou utilisé, mixé peut-être à d'autres gaz, Ouais, peut-être dans la culture de plantes, dans l'élevage d'animaux et autres. Donc ouais, je pense que là, l'idée, ça serait soit d'optimiser les capacités de stockage ouais, jusqu'à la forme solide, pourquoi pas, comme on fait avec la fameuse pile à lithium. Je ne sais pas s'il y a moyen, mais il y a des conditions peut-être de pression qui pourraient ramener à un état qui serait beaucoup plus compact. ouais, Donc, ça serait le stocker, le transformer ou l'utiliser autrement, peut-être à travers de la culture, de l'agriculture, des aliments et tout le reste, pour pouvoir consommer indirectement après. Donc, ouais, je me dis que certainement ces réponses vont tourner autour du stockage, de la transformation et peut-être qu'il ouais, ira jusqu'à la réutilisation. On ouais. regarde ce qu'il propose. Ok. Ok. Alors, O2 devient un déchet si tu produis plus que consomme. Sur Mars,
Pasteur hermétique. Un excès d'oxygène est dangereux. Risque d'incendie, toxicité et surpression. L'atmosphère martienne ferait geler, volatiliser l'eau, abîme structure, O2, un déchet, oui, dans un système fermé. Dans une base spatiale martienne, ton bioréacteur produit plus d'oxygène que la respiration humaine en consomme. Alors l'O2 s'accumule dans la capsule et la base, et ce que devient un déchet gazeux, il faut réguler exactement comme le CO2. Le problème, Alors, c'est la que... méthode 1, tu l'as citée, toi. Ouais, Déjà, la méthode 1, tu as dit s'en débarrasser dans l'atmosphère martienne. ouais. Ah, parce que, par contre, j'ai oublié de parler de l'incendie, et lui, il n'a pas oublié. Effectivement, Effectivement. l'O2 est source d'incendie, donc c'est très dangereux. Donc, taux O2 plus de 25%, donc risque incendie, danger extrême. Stress physiologique pour les occupants, hyperoxie, c'est dangereux, lésions pulmonaires. C'est vrai. Ouais. Surpression dans les modules étanches, ça c'est vrai. Ça, c'est des trucs qu'on a oubliés, qu'on sait, Ouais. mais qu'on a oublié. Lui, il n'a pas oublié. O2 est utile et bien un sous-produit à gérer. Ouais. Comment s'en débarrasser sur Mars? Il existe 5 méthodes réalistes, classées la plus simple, la plus intelligente. Voilà. Et Et du coup, regarde les deux premières méthodes déjà. C'est pas mal les deux premières. voilà, ça c'est ce qu'on a dit, hein. C'est ce qu'on a dit ensemble. Ouais. On va jeter dans À l'atmosphère. l'extérieur. Évacuer l'O2 dans l'atmosphère. C'est ce que NASA prévoit dans plusieurs concepts de base martienne. Méthode de stockage dans le réservoir haute pression, c'est ce qu'on a dit aussi. On a dit qu'on va stocker dans les bouteilles d'oxygène, donc c'est ce que nous dit. Troisième truc, réduction volontaire de la production de gaz. Ça, on a oublié de dire, mais ça c'est vrai. On a oublié de dire, mais ça c'est vrai. Donc, système aquaponique, bioréacteur peut être piloté pour produire juste la quantité désirée. Donc, pas de Et surproduction. c'est ça. Quatre- Et le 4, réutilisation. Réutilisation dans certaines réactions chimiques internes. Brûler des déchets carbonés. Biomasse produit CO2 recyclable dans les bioréacteurs. Alimenter un sabatier inverse, un faux oxyde. Pour combustion. Oxyder les matériaux pour produire de la chaleur. Oxyder chaleur. Produire la chaleur, ça on n'a pas dit ça. Ça on n'a pas dit. Ouais. Alors, non, mais nous, on a pas parlé de la réutilisation. Donc, on a eu le stockage, transformation, réutilisation. Ouais. Méthode 5, exportation vers une serre martienne. Si tu as des modules Et agricoles, là, pour les plantes. pour les plantes. Ouais, c'est plus complet, c'est beaucoup plus complet. Ouais. Ouais. Ça, on l'a dit pour les plantes. Mais c'est ça qui est assez intéressant de se dire que c'est un peu comme si il avait déjà mimé notre système cognitif et de raisonnement. Ouais. Et il avait rajouté avec ça une connaissance transverse de toutes les bases qu'il y a et autres, les Ouais. théories. Et c'est assez intéressant de se voir que ces propositions sont pertinentes et pas juste random ou elles sont vraiment pertinentes. Tu peux vraiment imaginer te dire, tiens, c'est un truc, à la suite d'un brainstorming, on aurait pu y arriver à ce niveau-là. C'est vrai. Mais alors, il y a un truc, il y a quand même une toute petite hallucination dans ce qu'il dit. Par exemple, il parle de l'incendie. C'est vrai, mais tu as un comburant et combustion. Dans la combustion, tu as l'O2 et plus un comburant. Mais c'est quoi le comburant? Enfin, c'est quoi l'autre partie de l'incendie? Enfin, pour que le feu... Enfin, pour avoir une incendie dû, Ben, dû au... déjà, pour que l'O2 soit inflammable, il faut qu'il soit compressé. Déjà, donc sous Ouais, haute condition de pression, donc dans une bonbonne. Donc on ouais, serait certainement dans un incendie qui serait extérieur et qui utiliserait comme comburant l'O2. C'est-à-dire c'est un incendie qui a eu lieu dans la pièce et qui se rapproche de la bonbonne, qui monte les conditions de pression jusqu'à ce que la bonbonne se détériore. Donc là, ouais, on aurait l'O2 qui serait lui-même le comburant, le comburant, ouais. je pense, dans l'incendie. Et ce qui C'est serait dans ce cas-là combustible, ce serait ce qui serait présent dans le laboratoire ou dans l'espace. ouais. Si on stocke dans une bouteille à quelle pression euh, l'O2 serait, euh, euh, serait Et la pression maximale peut-être que peut supporter une bouteille maximale de que stockage. que la bouteille peut. Ah, ok. J'en ai aucune idée. J'irai au pif comme ça, 20 bars. Ça On va paraît voir énorme. on va voir s'il arrive à résoudre ce problème. Il va te dire ça dépend des modèles, de la vision que tu as choisie derrière. La question concerne la pression maximale. Ok. Bonne question. Il y a un petit malentendu à corriger. On n'a pas besoin de comprimer l'oxygène pour avoir un risque d'incendie. Ah, je pensais ça. Beaucoup de matériaux brûlent plus vite et plus fort, jusqu'à 1 bar. Ah, ok.
Donc ça veut dire qu'il y aura l'incendie tout le temps en permanence sur Mars, quoi, grosso modo. Bah, c'est-à-dire que oui, partout où il y aura de l'oxygène stocké, finalement, eh ben, il suffirait d'un simple déclencheur et tu auras un risque d'incendie très fort. Ce D'accord, serait mais ça. comme avoir un espèce de solvant à proximité de toi. Ah ouais, c'est chaud là. Alors, remarque, ça peut Après, je chauffer. pense que Ouais. c'est pas vraiment surprenant. C'est pas vraiment surprenant. Et je pense que simple fait de savoir qu'on va stocker directement du dioxygène, on aura prévu dans tous les cas des pièces basse pression, des pièces dédiées directement qui seraient sous haute surveillance en tous les cas pour stocker cette O2. Ok, donc la troisième question, c'est la température de Mars va augmenter si l'incendie est permanent. L'incendie est permanent. Augmenter. Jusqu'à quel, euh, parce qu'il y a l'effet de serre, parce que l'atmosphère est remplie de CO2. Jusqu'à Ah, quel taux, tu parles, tu quel parlerais de quoi? D'un espèce d'effet de serre qu'il y aurait? ouais, En gros, le fait de rejeter de l'O2, ça augmenterait la température de Mars? ouais, Ah température ouais, max ok. augmente, c'est à cause de l'effet de serre. À cause de l'effet de serre. Si l'incendie est permanent, jusqu'à quelle durée, jusqu'à quelle durée et pour quelle température? Et pour quelle Bah, température finale? tu vois, c'est assez intéressant parce que si jamais tu avais un incendie permanent, bah, tu n'auras plus d'oxygène puisque c'est ce qui se consommerait, tu auras une saturation de CO2. Ouais. Justinateur semble imaginer un phénomène où la température de Mars augmente. Je vais répondre en faisant des hypothèses raisonnables avec une conclusion de l'atmosphère martienne. Effet de serre. Sur Mars, même avec un feu permanent, tu n'obtiendras ni effet de serre significatif, ni une vraie montée globale de température. Je t'explique pourquoi. Ouais, Sans tourner trop autour du pot. minimaliste. Un incendie permanent n'existe pas vraiment. Pour qu'un feu dure toujours, il en faut du carburant, ouais, biomasse, okay, l'oxygène et une alimentation d'énergie au début. Dans une base martienne, le carburant est limité. Quelques tonnes, peut-être centaines à l'échelle d'une colonie. O2 est produit artificiellement, donc limité aussi. Dès que l'un des deux manque, le feu s'arrête. Donc en pratique, ton incendie permanent durera tant que tu peux fournir carburant, plus O2, ce qui se compte en heures et jours. Mais le carburant, il est où? Est-ce qu'il est sous le sol martien? Est-ce que ça réchaufferait vraiment Mars? Spoiler, non. Tu brûles quelque chose, tu transformes l'énergie en chaleur plus lumière, tu produis le CO2, le vapeur, le gaz à effet de serre. On pourrait se dire, super, plus CO2 égale plus d'effet de serre, mais Mars se réchauffe. Sauf que l'atmosphère martienne est déjà composée 95% de CO2, elle est très peu dense. Donc ajouter quelques tonnes ou quelques millions de tonnes de CO2 supplémentaires ne change presque rien au total déjà présent. L'effet de serre est limité surtout par la faible densité de l'atmosphère, pas par le manque de CO2. Donc la température globale de Mars ne bougerait pas, pratiquement pas. Pas de montée de moins 60 à 20 degrés, juste un échauffement local et temporaire autour des feux. Jusqu'à quelle durée et pour quelle température finale? Si tu simplifies dans ce scénario, tu laisses tout brûler en continu le plus longtemps possible pour chauffer Mars. Alors, durée, limiter ton stock de combustible plus O2 à l'échelle d'une base humaine, c'est ridicule par rapport à l'échelle planétaire. On parle en pratique de quelques jours à quelques années de fonctionnement, mais ça reste négligeable. Température finale globale de Mars restera pratiquement pareil qu'avant, autour de moins 60 degrés Celsius, moyenne globale, et quelques microclimats locaux plus chauds. Euh, Aucun changement significatif de température moyenne de la planète. On est très très loin d'un scénario effet de serre qui transforme Mars en terre de Panthéon avec des incendies. Si tu veux vraiment réchauffer Mars, version terraformation, libérer des gigatonnes de CO2 emprisonnés dans les calottes polaires, sol, épaissir énormément l'atmosphère, user les gaz à effet de serre puissants, ton petit système aquaponique plus quelques incendies, même permanents. J'aime bien le petit système aquaponique. Ouais, en gros, bon, vas-y, calme-toi. Ta mini-expérience, c'est la yoyote à côté d'une planète, donc bon. Bon, bah ça va alors. Donc on va pas changer grand-chose. Si tu veux, on peut faire ensuite Voilà. le calcul d'ordre de grandeur. Mon réacteur produit X kg d'O2 par jour. Je voulais Y kg. Ça donne combien de CO2? Ça donnera une idée numérique. Ok, calcul. Ok pour un calcul numérique. On va voir si c'est Alors, faire des calculs numériques.
Petite question, est-ce qu'on a perdu Laurent? Laurent, il est en Parce que train de le dormir, pauvre, je je pense. l'entends plus. Il est 3 heures du matin, J'imagine. il s'est endormi. Il s'est endormi devant Ouais, son je Mac. pense aussi. Ouais. Le pauvre. Il y a 10 heures de décalage. Là, il est Ah ouais, 5. j'imagine, là, ce que je me dis. Il est Ouais. 2 heures du matin. Décidément. Non, mais là, je vis dans un film de science-fiction, en fait. C'est pour ça que je suis passionné, quoi. Mais c'est énorme. C'est énorme parce Je que vis dans un c'est film. Oh, mais l'époque où je regarde pense le que la. Chain of South. Regarde le Chain of South. C'est un truc de ouf. Ah, c'est la sixième, C'est septième question, énorme. là. Huitième question. Ouais. Huitième question. Tu vois comme elle est longue? C'est fascinant. Neuvième question. Le Chain of South, il est tellement long. 10e question. Et ils prétendent jusqu'à 100 000. Hein. 100 000 nœuds. C'est énorme. Là, c'est 11e, 100 12e. 000 nœuds. Ouais. 100 000 nœuds dans la chaîne of South. Là, 12. Là, on a fait 12 nœuds dans le chaîne of South. Ok, après 12 nœuds, vas-y, qu'est-ce qu'on a? Alors, Hypothèse 100 volontaire. 000, 100 000, ce serait quoi? Ce serait un débat historique entre Einstein et Schrödinger? Ça peut Non, être pas mal, ça. même ça, ça fait peut-être 10 000. Ouais, j'avoue. Je sais même pas si on fait 1000 en vrai avec ça. Putain, 100 000, c'est énorme. Non, mais c'est la pub. C'est la pub. Personne n'a jamais posé une question qui provoque 100 000 nœuds dans le chaîne of South. Quoi. C'est pas possible. Là, voilà, on a un défi là, à réaliser. Est-ce que Dieu existe? Genre, tu vois, une question comme ça. Bon, ok. Ah, ça, je pense qu'il peut le répondre en 5 questions, en 5 réponses. Je sais pas. Bon, on va poser une question. On va continuer sur le terraforming Mars parce que c'est intéressant. Hypothèse, volontairement géant. Système pour 1 tonne d'O2 par jour, ce qui est énorme pour un simple bioréacteur. Tout ce O2 alimente un incendie continu, combustion de carbone. On laisse ça tourner pendant 100 ans sans interruption. Données physiques Ah réelles. merde, tu pourras même pas voir la fin. Donc pour une masse donnée O2, la masse de CO2 produit vaut la masse 44 divisé par 32. Ah, parce que CO2 est 44 grammes par mol et O2 c'est de 32 grammes par mol. Ok, d'accord, il fait un rapport de masse molaire, donc 1,365 fois M de O2, la masse de O2 fois 1,375. Combien de O2 produit par ton feu éternel par jour? Donc 1,4 tonnes de CO2 par jour sur 100 ans, 50 millions de kilogrammes de CO2. Comparaison avec une atmosphère de Mars, ça nous fait 0,2%. Ah, Ah, c'est insultant, c'est hallucinant. Ok. ok, bon. Bah, limite, je pense qu'on pourrait juste transférer le CO2 terrien vers Mars et ça n'aura aucun impact. C'est énorme. Ouais, pourquoi pas, ouais. On compresse. Voilà, on va stocker notre CO2 localement et les ramener par bonbonne sur Mars. Même si je pense que le carburant généré et consommé pour se rendre sur Mars directement derrière aurait généré plus de CO2 que ce qu'on va retirer. Mais c'est marrant de voir le rapport d'échelle qu'on a. Bah déjà, pour mon système hydroponique, il faut beaucoup d'eau. Et cette eau-là, je pensais extraire du sous-sol martienne avec une énergie pour fondre la glace martienne, tu vois. Et ensuite, cette eau-là va être utilisée pour produire de l'O2 avec des algues OGM, des cyanobactéries OGM, qui sont adaptées pour vivre sur Mars. À partir de l'O2, moi, j'espère pouvoir mettre un feu gigantesque qui dure éternellement, tu vois, pour chauffer l'atmosphère de Mars, pour atteindre une température vivable de moins 60 degrés à 20 degrés Celsius, tu vois. C'est juste ça, hein, c'est pour chauffer la pièce, quoi. Donc voilà. Hein. Ouais. Ok, bon, on continue à lire. Donc ça fait soit une 20 degrés Celsius, totalement indétectable, 1668 degrés Celsius sur En Mars. gros, tu as fait tout ça pour rien, tu as juste allumé une allumette directement dans, Pour dans, Mars. dans un désert et voilà, Ouais, voilà, c'est c'est ça. tout. T'as rien fait de plus. Et si on était encore plus extrême? Imagine que tu brûles au-delà de 1 milliard de kilogrammes de carbone, c'est gigantesque pour une base. Toujours climatiquement négligeable. Putain, il n'y a pas de Voilà, réchauffement voilà. climatique. Donc on peut pas faire de C'est ça. réchauffement climatique. Donc c'est pas possible. Réponse directe avec Faut faire réponse. attention, faut faire attention aux théories du complot là, parce que tu vas aller dans des débats qui sont très dangereux. Faudra que tu coupes l'enregistrement de la vidéo, Ouais, c'est ça. sinon tu vas te faire ban directement de YouTube et tout le reste. Ouais, en fait, YouTube, il travaille avec les écologistes.
Ouais, je crois que c'est ça. Je ne me prononcerai pas sur le sujet de l'écologie. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est Bon, marrant ça. alors, Limite, tu serais taquin, tu lui poseras la question, mais je comprends pas. Explique-moi avec la même logique, le réchauffement climatique terrien. ok. Quel volume sur Mars pourrait être bénéficié du réchauffement climatique artificiel? Là, vu le volume dont on parle, on est plusieurs. On est une Numérique histoire de avec 10 un puissance 3, 10 puissance 20, 10 puissance 30 tonnes là, à ce niveau-là, si je prends les ratios qu'ils ont utilisés. Si je regarde le pourcentage qu'on a eu tout à l'heure, on est sur du 10 puissance 20 à peu près, ouais, voire à peu près. 30. Parce que je sais plus, il y avait combien de zéros dans ton pourcentage, dans le delta température que tu as obtenu avec 50 millions? Je suis en train de compter le nombre de questions dans son chain of thought. 6, Ah, 7. Parce que je bah, sais je crois comment. que c'est la moyenne, c'est 7-8 de mémoire. Là, 8, ouais, c'est 8. Là, c'est 8e. 9e. 10e. 11e. On va pas trop encore de 100 000. 13e. Alors là, il faut faire attention parce que tu as deux choses. Tu as une chain of thought et tu as une parallélisation aussi des questions. C'est-à-dire que tu as le manager qui va séparer les sujets, les partager entre différents modèles. Ouais. Et après, tu as la chain of thought qui est complète. Bonne question. Là, on va enfin avoir un volume. On a posé une question qui est dure. Là, il y a 15 nœuds, 15 questions intermédiaires par rapport à cette question. Donc, Ouais. 15 nœuds dans le chaîne of thought. Donc, voilà. Donc, tu as un équivalent chauffage de 140 kW qui tourne H24. Ensuite, propriété de l'air martien, CO2 traité nu, dont l'énergie pour chauffer 1 mètre cube de martien est de 16,8 joules. Exemple, 1 km cube d'atmosphère martienne, il nous faut 1,2 fois 10 puissance 10 joules. Ton incendie doit fournir par jour 1,2 fois 10 joules. Donc la hausse de température idéale sans perte, tout bien homogène, donc c'est 0,7 kg. Ah oui, 7 K. Porte le compteur 0,7 degrés par jour. Dans C'est un pas cube mal. d'atmosphère 1 km côté à côté. Dans un Voilà. volume Avec tout ça, tu as fait presque 1 degré. C'est pas mal. 1 degré, mais sur moins 60, moins 60. Donc moins 59. Ouais. On est à moins 59, c'est pas mal. Exemple 2, bulle locale. Alors tout à l'heure c'était 1 km carré, 1 km cube. Et là c'est bulle locale autour de la base. Vas-y, directement la solution là. C'est traduction 1,5 degré. 1,5 degré par jour. Dans Ouais. une bulle d'air de 500 mètres. Mais, En vrai, je pense en deux générations, il y a moyen d'avoir un truc à peu près correct. mais dans la réalité, tout ce calcul est très optimiste car on a négligé les pertes par rayonnement vers l'espace énormément sur Mars. C'est vrai. Néglige C'est vrai. les vents aussi, les vents martiens. Putain. On suppose un mélange parfait dans le volume, ce qui n'est pas le cas. Et on ne tient pas compte du fait que le sol aussi emmagasine ou rayonne de la chaleur. Donc le sol aussi fait perdre la chaleur. Tu vois. En vrai, Bah, tout ce qui est autour, finalement. ouais, en vrai, ton réchauffement artificiel se maintient surtout très localement à que dizaines de mètres. Putain, on a passé de 1 km à dizaines de mètres, quoi, tu vois. Et le volume qui Ouais. bénéficie vraiment d'un réchauffement extensif serait plus petit de Je pense que le aucun possible. microclimat, c'est une très bonne idée, finalement. Effectivement, là, ce que tu dis après, le microclimat, c'est une bonne idée. On va s'arrêter à la base. Tu vas juste faire un petit dôme autour de ta base pour Ouais. te chauffer tranquillement en mode. C'est quoi encore le jeu, là? Je sais plus quoi, Terraform Mars, je sais plus trop. Un jeu où tu as une petite base que tu restes dedans et Ouais. tu sors rapidement pour récupérer des ressources et tu reviens juste après. Alors là, on parlerait de structure habitable. Mais en fait, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un sous-sol martien euh, qui est favorable à une conservation de température? Voilà, on va continuer sur la colonisation martienne. Et puis, si t'es fatigué, tu me dis, hein, on s'arrête là. Et je crois T'es que. encore en enregistrement, là? Ouais, je crois.
J'ai pas vérifié. Je regarde. Que tu vas saturer ton Ouais. disque là, hein. Tu vas être. Non, c'est bon, c'est bon. J'efface généralement au bout de. Ok. Enfin, je conserve pas. Donc, il est 1h43 du matin. Je vais aller dormir. Merci à tous les deux pour intervenir. Désolé pour la silence. Haha, j'essaie de tout lire avec mes yeux de vampire. Bon, Oh, il est parti dur. dormir, monsieur Laurent. Ok. Ça marche. Salut Laurent. Merci pour ton courage et ta présence. Ça va pas être facile, franchement, avec la conjonctivite. Bah, Wow. il est Bon, 2h du matin. Ouais. ouais, carrément. Bon rétablissement à toi. Enfin, dormir. Ok, alors, continue à creuser. Alors, comment se comporter la température sous la surface de Mars? Donc, à 40 centimètres profondeur, la température -56 degrés, variation 5 à 7 degrés, saisonnière 13 degrés. La température peut varier de 60 degrés entre jour et nuit sur la surface. Donc, il faut creuser un trou au moins de 1 à 2 mètres, profondeur de pôle annuel. Vers 1 à 2 mètres profondeur, la température est quasi constante sur l'année, proche de moyenne annuelle, -60 degrés Celsius. Oh, putain. Plus profond, plusieurs mètres, ne change presque plus. Elle est dominée par la chaleur interne de la planète plus la moyenne de la surface. Donc il faut aller bien plus profond. Donc il donne pas l'échelle, mais bon c'est pas grave. On va dire moins peut-être à 100 mètres. Bah, bah, je sais même pas finalement, puisque apparemment il n'y a pas de cœur actif. Donc potentiellement, ça sera un cœur gelé, le sous-manteau de Mars. Alors c'est pas qu'elle est pas Je crois que. active, c'est qu'elle est sous-active. En fait il y a quand même une activité, mais elle est très très faible. Ok. Donc Ah oui. ça suffit pour chauffer un petit peu quoi. Et ça suffit pas pour faire des Ouais. volcans, c'est sûr, mais ça suffit pour chauffer un peu. Donc, Ok. alors, est-ce favorable pour un réchauffement artificiel? Oui, clairement. Le régolithe martien agit comme une grosse couverture isolante. Donc, température externe que Watt base est stable. Habitat souterrain qu'imagine souvent sur Mars. Il existe un sous-sol martien favorable à la conservation de température des 1 à 2 mètres instable. Enterrer une base et placer une cavité permet de maximiser l'efficacité de ton réchauffement climatique. Moins de pertes et climat interne plus facile à contrôler. Si tu veux, au prochain jour, tu peux te poser un concept de base martienne enterrée optimisée pour ton système aquaponique et gestion. Waouh, il faut un jour de réflexion. Il faut un jour de. Non, non, attention, Ouais. prochain tour, prochain tour. Ouais. Prochain tour. Ouais, ok. Ouais. Ouais. Donne-moi une image, une architecture. D'ailleurs, c'est assez marrant quand tu utilises en mode vocal. Il te dit donne-moi un instant, je vais faire des recherches là-dessus. Et après, il s'arrête. Si tu lui demandes littéralement une milliseconde juste après, il te dit bon, bah, c'est bon, voici de mes recherches. Parce que Ah pour ouais, lui, la d'accord. notion de donne-moi un peu de temps, c'est quelques millisecondes en fait. Ah ouais. Ah bah oui, le temps humain et le temps robot, le temps informatique, c'est pas la même. Ouais, On est sur un temps processeur là, donc c'est vraiment le temps qui termine ses boucles de traitement. Et en vérité, je pense que si le simple fait qu'il te réponde, il a déjà la réponse en te répondant. C'est juste qu'elle n'est pas encore chargée ou que c'est juste une phrase de contexte, de politesse. ah, tout ça, ça vient en fait, des archives de NASA, en fait. En fait, il y a eu des Euh, études à la NASA, ouais, et en fait, ils ont été copiés, enfin enregistrés, entraînés dans le réseau neurone. Donc, toutes les questions que je pose ouais, jusqu'ici, en fait, sont déjà posées il y a 40 ans, 50 ans en arrière, par les ingénieurs de la NASA. sûrement. Ouais. Sûrement, Donc, il doit y avoir une partie déduction aussi, je pense. il y a aussi ça, il y a aussi des déductions, ouais, effectivement. Il y a les deux. Ouais. Alors là, il dit quoi? Alors, 4 blocs, coupe verticale à basse, grande boucle fonctionnelle, exemple de dimensionnement chiffré. Centrale énergétique, ouais, niveau habitat, ouais, ouais, bioréacteur aquaponique, ça c'est nous qui avons pensé à faire ça. Donc, architecture en coupe. Donc, surface, tome, abri, antenne, câble énergie, puits d'accès, sas d'entrée, niveau -1, habitat, quartier de vie, post-contrôle, zone de travail propre, niveau -2, technique de stockage, réservoir, O2, CO2, batterie, rack électronique, -3, bioréacteur, serre, module O2, Autofactory, traitement de déchets organiques, tuyau vers module thermique, récolite martienne, lutter comme bouclier thermique et radiatif. Ton système aquaponique, O2 est à -3 où la température est la plus stable, où les variations externes sont les moins ressenties. Oui, mais comment on fait pour introduire le rayon du soleil au niveau -3? Il faut un couloir de réflexion.
Comment est-ce qu'on Ouais, fait? certainement. Attends, Un couloir de réflexion, un transformateur, je sais pas, peut-être un panneau solaire. le cran boucle fonctionnelle, boucle R, O2, CO2, CO2 et l'air de base, capteur, boucle de l'eau, circuit l'eau potable pour équipage, circuit eau technique pour bioréacteur, refroidissement, process, eau usée, ok, boucle d'énergie, ok, boucle de chaleur, ce qui intéresse pour la conservation de la chaleur, source de chaleur, ok, exemple de dimensionnement, volume, habitat 400 mètres cubes pour 6 personnes, waouh, puissance thermique, chauffage, perte 20 kW, 40 kW, enterré, bien isolé, bioréacteur, 20 kW, un micro-réacteur de 100 kW, ouf, tout ça qui marche. Ah, il faut un mini centrale nucléaire. Donc, bioréacteur O2, dimensionné pour couvrir la consommation de O2 de 6 personnes. Maintenant, je vais faire un diagramme, une fiche de concept de base, machin. Non, il y a un problème. Il y a un Bah, problème. Comment? bah écoute, pour ton prochain épisode, je pense que tu pourras faire une vidéo de tes premières parties sur Surviving Mars, Ouais, qui est un jeu qui est sur ce thème-là. Comme ça, tu fais un gameplay, un live gaming, ouais. où tu montres les étapes de ta colonie Surviving Mars. Je sais pas si tu connais un peu le concept du jeu. Non, Si tu vas sur YouTube, tu verras. Cherche Surviving Mars. Surviving Mars. Ok. Ouais, Surviving Mars. Ah oui, Survival Camp. Ah, c'est ça? ouais, ouais. Il date un petit peu, mais il était plutôt bien pensé. J'ai trouvé. Ah oui, sur PS4. Waouh. Ah ouais, Sur, c'est stylé, sur là. PC surtout. Ah, Ouais, tu fais gameplay et tu cherches vidéo, tu verras. Et ça inclut un peu tout ça, puisqu'ils vont utiliser toutes les conditions extrêmes qu'on a. Tu cherches gameplay et vidéo, tu verras deux, trois extraits. Alors, je sais pas comment tu vas gérer la découpe de ta vidéo. Ta vidéo aura 4 thèmes en un, ça va être marrant. Ah ouais. Voilà. En, Et tu en fait, moi, regardes des vidéos, tu verras un peu, c'est impressionnant. je veux tester, c'est juste la logique de l'IA de ChatGPT, en fait. Voir si c'est vraiment Ouais, logique ce qu'il raconte. Et là, ce qu'on voit, c'est assez bluffant, hein. C'est vraiment très bien limité, hein. Enfin, ça résout complètement. tous les problèmes, quoi, tu vois. En plus, réflexion en 9 Ouais, secondes, tu vois. Un être humain va mettre peut-être 1 heure, tu vois. Là, c'est 9 secondes. Tu as tout à fait raison de soulever c'est ça. impressionnant. Si la passe est enterrée, le soleil ne voit pas. Ah, tu vois, il a compris, hein. Il a compris ma question. Le soleil ne voit pas directement tes packs aquaponiques, donc il faut amener la lumière jusqu'à eux, ou limiter. 3 solutions. Éclairage LED artificiel, sous-terre, puits de lumière et fibre optique. Ouais. Puits de lumière Pour et moi, c'est le fibre plus optique. pratique. Ouais, la fibre optique, c'est pas mal. De jouer sur un grand tube à réflexion interne dans le principe de la fibre optique. Le seul problème, c'est l'entretien de ce truc-là. Et Bah, l'inclinaison. Parce ah qu'il oui. faut que tu sois orienté dans une phase illuminée. Adapter l'architecture de la base. On peut corriger légèrement l'architecture proposée. Les modules habitat humain restent bien enterrés. Le module aquaponique est placé plus haut, juste sous la surface, avec des puits de lumière. Eh ben voilà. Dis-lui de faire une représentation visuelle. Fais une représentation visuelle. Là, ça va être marrant. Et à faire une image, c'est ça? Waouh! Ah ouais, putain, c'est fou. Ah ouais, lecture. Ah ouais, bien, hein. D'accord. Donc c'est un dôme. Et Ouais, la alors attends. colonie, elle est sur la dôme. Là, il a trouvé des images sur Internet. Dis-lui de générer une image qui sort vraiment de sa propre création. Parce que c'est des images qui existaient déjà. Ah, Ça, je sais pas de quelle source ça vient. Ah ben voilà, c'est bon, il a compris. Si tu veux, je peux faire maintenant A, B, euh, ben, C, hein. c'est? C. Ouais, je dis juste C. Ah, ça c'est la création, la génération. Exactement. You Tu peux can, continuer à lui parler, il va générer l'image. you can now ask ChatGPT make multiple images at a time. Ah ouais, d'accord, ok. Tu peux paralléliser, quoi. C'est ça.
Et là c'est une génération complète avec Sora ou un truc comme ça. Ouais, là, ça sera avec Dali, sa version D'accord. optimale de Dali, la nouvelle version qu'il a faite. Et là, j'aime bien, tu vois, dans la génération, elle est séquentielle. Voilà, parfait. Oh, le puits de lumière, il est extraordinaire. Ah Un ouais. petit panneau amplificateur. Oh, non, mais c'est impressionnant. Attends, on va télécharger. On peut pas l'agrandir. Si, tu cliques une fois dessus, ou tu la télécharges, les deux marchent. Double-clic? Non? Une fois, tu cliques une fois, Non, ça n'a pas marché. Non, ça a marché tout à l'heure. Voilà. non, c'est pas grave. D'accord, donc on est où là? On va toujours en -3. -1, -2. Ok, d'accord. Puits de lumière. Putain, il est puissant le puits de lumière. C'est quoi? Putain, Oui, c'est ça un doit, réflecteur. C'est un réflecteur. ah, Un le truc doit concentrateur. monter à 1000 degrés, là. Ouais, un concentrateur, je pense, ouais. Tu dois une grosse lentille concave, je pense, de manière à concentrer les rayons solaires. D'accord. Ça, c'est la lentille concave. Et Ouais, je pense, ouais. la lumière, tu l'envoies. Ouais, tu l'envoies via le puits de lumière. Putain, mais c'est puissant comme puits. Mais c'est quoi comme techno? Je sais pas ce que c'est comme techno. Ça, Je sais pas. On doit avoir des mix d'alliage et tout. Je sais pas comment ils régulent la température là-dessus. T'as même un robot humanoïde qui gère ça. Putain, c'est ouf. À mon Donc, t'as avis, qu'à te dire que ouais. dans quelques années, tu vas connecter ça à une imprimante 3D et il va te générer granule par granule ce monde-là. Ça va être énorme. Waouh. Ah ouais. Du coup, il t'imprime même ta base en maquette, quoi. En maquette. Voilà, c'est ça, il va te maqueter un truc. Ouais. Ah, c'est ouf. Mais je suis pas trop convaincu par le puits de lumière parce que pour moi, la lumière concentrée comme ça, c'est. Ouais, je suis pas trop. Je suis pas trop. Alors, je vais poser une question. Est-ce que. Après, il y Ouais. a un moyen qu'il ait un faisceau lumineux qui enflamme un gaz. Et dans ce cas-là, tu auras un gaz de type néon et autres qui génère le puits de lumière, mais qui soit Ouais. entretenu par le rayon lumineux qui est concentré. Il faudrait voir qu'est-ce qu'il a pensé derrière. Parce que c'est deux cerveaux différents, la génération de l'image et la génération de raisonnement qu'il a fait avant. Ah, d'accord. Ouais. À cause, peut-on utiliser une lumière artificielle, ça? Lumière artificielle. Ah, par néon? Artificielle. Ah, Néon. le faisceau lumineux pour alimenter une lumière artificielle. Ouais, Donc, ce sera le faisceau solaire qui, lui, directement, qui alimenterait une lumière artificielle. ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est le taux de rendement qui est faible, quoi. Le taux de rendement, c'est 30% en fait. Être 30%. Alors, si c'est 30% d'une lumière infinie comme la lumière solaire, Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Hein. Ça dépend après de la taille de la lentille que tu veux. Je pense qu'avec une bonne lentille, il y a de quoi alimenter ta petite base. ouais. Si on usait une lumière. Parce que, Ouais, parce qu'après, vu que l'atmosphère de Mars est très fine, je pense que l'ensoleillement doit être beaucoup plus puissant que sur Terre. Hein. ouais. Change, changer l'image. Euh, change l'image. Attends, on va voir s'il arrive à changer l'image. Là, on dit lumière artificielle produite par une lentille concave et le taux de rendement est de 30%. Change l'image. Attends, il va faire une génération. Putain, mais c'est trop impressionnant, quoi. Putain, on vit dans la science-fiction. Tu vois, Ouais, Blade Runner de 1980, des années 80, tu vois. Là, on est dedans, c'est exactement ça. là. Exactement. Dans un film. On a un mix aussi avec Ready Player One, on a un peu tout là. On a Matrix, on a plein de trucs. Ouais, Matrix. Ah, pas encore Matrix, parce que Matrix, il apprend en 10 secondes. Pour l'instant, on n'apprend pas encore. Bah, si tu remplaces les humains par des robots, ça le fait. Ouais, mais. Là, si tu considères que ChatGPT ne savait pas, il sait maintenant, ça a mis moins de 10 secondes pour qu'il sache. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, un robot qui tape des questions sur ChatGPT, quoi. Enfin, imagine que nous Ce sommes des serait ça. robots. Exactement, c'est ça. Il télécharge les données par ChatGPT. Ouais, pourquoi pas. Ah, il a changé l'antenne, enfin le truc là par une Ouais, lentille il t'a mis concave. une vraie lentille concave. Putain,
Enfin, t'imagines? Ouais, il a remplacé que la lentille. Ouais. Mais attends, il y a un truc. Attends, il y a un truc qui va pas, c'est que la lumière elle est projetée vers le dôme qui est derrière. Alors ça, je sais pas si c'est une déperdition qu'on voit derrière à cause de l'éclairage pour éviter que ça s'enflamme ou c'est une erreur. Ce que j'essaie de comprendre, c'est quoi ce faisceau qu'on a là. En plus, ce qui est très con, c'est qu'il fait nuit. Donc, Ouais, je sais c'est pas vrai. quel type d'amplificateur de luminosité qu'il utilise. Après, peut-être que c'est un amplificateur de lumière ultraviolette ou autre, hein, on sait pas. Ah, on lui dit. Euh, le, le puits de lumière. Demande-lui, demande-lui est-ce que ce procédé est réaliste. Regarde les incohérences et après, il va corriger normalement. Le pros, il y a une attends, il y a une incohérence. Le puits de lumière est à, à droite de la tour de concentration. Concentration. Le puits de lumière. Corrige l'emplacement. Voilà. On va Ce serait voir plutôt. Ouais. on va voir s'il arrive à comprendre son réponse. Ce que je trouve fou, c'est que bientôt, quand il te générera des animations en live d'images comme ça, tu auras des mécaniques internes basées sur l'idée visuelle. C'est-à-dire qu'en gros, tu pourrais zoomer sur le flux de lumière et tu auras un mouvement particulier de la lumière. Pareil, les faisceaux directionnels, tu pourrais vraiment zoomer à l'infini sur ces mécanismes et pas juste des pixels. Ah d'accord. Ok. Donc tu peux changer les objets en temps réel, quoi. L'emplacement des Je objets. pense que, je pense qu'à terme, c'est ce qu'on aura. On aura vraiment des synthèses de type mesh d'objets 3D avec une réalité physique de manière à créer vraiment un écosystème, quoi. Parce que c'est un peu la direction que je trouve qu'a pris un peu Gemini, où tu as une option qui permet de rendre interactive une image. Ah d'accord. Donc Gemini, c'est comme... Ah ouais, putain, trop bien. Ah oui, il a compris. Il a compris, hein. Ouais. C'est Donc en pas. fait, là, c'est la lentille concave qui va augmenter le rendement des panneaux solaires, de ce que je comprends. Ouais, Parce que ce qui est au sol, c'est bien les panneaux solaires. ouais, 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 ouais. enfin, les panneaux photovoltaïques. Photovoltaïque. Et ensuite, Ouais. c'est l'énergie électrique convertie en énergie parce qu'on a un taux de conversion de 30%. Donc 30% de rendement va générer de la lumière artificielle par LED ou par néon, ici là, au point, dans le sous-sol, qui va remplacer la lumière de l'extérieur. Attends, mais ce système a peu de rendement car la conversion lumière électrique, lumière vers l'électricité, l'électricité est de 30% seulement. Peut-on mettre les bacs de l'aquaponie en surface? On va voir on va voir s'il arrive à comprendre, à changer l'image pour la colonisation martienne. Ah, ça va être étonnant hein, s'il arrive à résoudre ce problème-là. Parce que, alors, ils disent que c'est possible, mais on va voir comment l'IA. Moi, je pense que cette question-là elle est déjà posée par beaucoup de gens. Hein. Je ne suis pas le seul à poser cette question-là. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, on peut mettre les packs sur la surface, mais pas à l'air libre. Il faut les mettre dans une serre pressurisée. Je te fais le bilan, vite fait. Pourquoi tu as raison de critiquer le rendement? Panneau solaire 30%, LED 40%, soleil, lumière, utile 10%. Donc oui, on casse beaucoup de flux solaire. Mettre les bacs en surface faisable, mais sous dôme. Pression atmosphérique 0,6% de la Terre. L'eau s'évapore. Ah putain, c'est ça le problème en fait. Fort rayonnement C'est pas mal UV. qu'il y ait pensé, n'empêche. C'est pas mal qu'il y ait pensé. Ah ouais, Effectivement, à l'évaporation de l'eau. température en plus est gelée, donc l'eau elle est sous l'état solide. En fait, c'est ça le problème en fait. Fort rayonnement UV et particules cosmiques. En plus, ah oui, ah, il y a un truc, j'ai pas pensé. Ouais. Effectivement, il y a ça, parce que ça tue les cyanobactéries OGM. Alors, dans les bacs, dans les volumes fermés sous pression, typiquement un dôme transparent,
Ok. Tunnel serre comme les concepteurs en Mars. Avantage, le soleil éclaire directement l'eau et les plantes. Tu récupères 70% du flux incident, perte, fenêtre, infection. Beaucoup mieux que ta chaîne panneau plus LED. Moins de besoin en puissance électrique pour l'éclairage. Juste un complément LED la nuit. Visuellement sympa. Cancer martienne façon Mars Greenhouse. Inconvénient, le dôme doit être pressurisé, résiste aux micro-météorites. Ah oui, il y a aussi ça. Ah oui, ça c'est une très bonne. S'il y a une météorite qui tombe sur ta bombe, Ouais. c'est Ah, très ça te dangereux. ment, ça. Ouais, effectivement. Ouais. Il y a aussi poussière martienne, évidemment. Moins de protection contre les radiations. Serre technique. Architecture hybride très logique. Le compromis le plus crédible. Habitat humain plus eau, stage enterré. Serre aquaponique en surface sous dôme pressurisé. Donc bioréacteur purement algal peut rester enterré avec des LED, moins besoin d'accès humain, plus compact. Comme ça, tu optimises le rendement énergétique pour la grande surface. Tu gardes la sécurité et la stabilité pour les parties critiques. Optimise le rendement énergétique pour les grandes surfaces de la culture. Tu peux poser un chiffré. Par exemple, la surface de dôme nécessaire pour X kg d'O2 par jour et Y mètres carrés de surface. Vas-y, fais-moi un calcul. Ouais, fais un schéma. Un schéma pour comparer les deux solutions. On va voir s'il arrive. Ça prend quelques secondes. Après, les deux solutions sont faisables, hein, je pense. Soit tu as Complètement. l'aquaponie enterrée, soit tu as l'aquaponie euh, l'aquaponie sur surface. Donc, panneau solaire, 30%, électricité, LED photosynthèse, 40%, bac aquaponie enterré, éclairage 100% artificiel avec un rendement de 15%. Putain, c'est faible. Par contre, très bonne protection, température stable, consommation électrique nécessite une source d'énergie puissante. Solution B. Donc là, on dit c'est sous-dôme. 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 Alors, perte 20% infection absorption. Bac à combien en surface. Donc ici, on a un rendement 70% contre 15%. Meilleur rendement énergétique, moins besoin de puissance électrique, grande surface, culture possible. Par contre, moins protégé, dôme à pressuriser à nettoyer, température variable, besoin de contrôle thermique. Schéma global hybride. Solution que je recommande. Surface. Panneau solaire plus dôme aquaponie, LED, habitat avec sous-sol. Serre aquaponique en surface, usant la lumière naturelle. Bioréacteur algues enterrées. Ok. Les deux sont reliés à l'habitat enterré et partagent l'énergie. Oh, 100 mètres cubes. Un chiffre. Ouais, osez. Ok. Chiffré. Chiffré tout. T'as tout ça pour aller sur Mars. Ce sont des questions que tu sais que Elon Musk en pose quasiment chaque jour à ses ingénieurs aux États-Unis. Ah, ben non, normal, j'imagine. Tous les matins, il arrive et il pose la question. Mais ouais, mais c'est puissant hein, l'IA, tu vois. Des questions mathématico-logiques, il arrive. Hein. Say bye. Dozen candles flash and gleam. Green lines kinda know the dream. Technical moves precisely keen. Watch it glow on that money screen. The market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a whiz with the data drive. Stock market making moolah come alive. Bots on the block staying in the sky.